Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu le voir sur le titre, aujourd'hui, on est sur un battle de compétition. Achat locatif en location courte durée versus sous-location professionnelle en location courte durée. Je vais donner un petit peu les avantages et les inconvénients des deux bords. Il faut savoir que moi, je fais les deux bords, donc je pense quand même avoir un avis assez objectif. Et avant d'aller dans le vif du sujet, je vais te dire pourquoi j'ai voulu sortir ce sujet-là. J'étais parti dans un séminaire. Dans un séminaire, on échange un peu avec tout le monde et j'avais échangé avec une personne qui était spécialisée dans la location courte et moyenne durée. Donc cette personne avait toujours, plusieurs immeubles de rapport qu'elle exploite en location courte et moyenne durée. Elle était très fière, plus de 30, 50 lots, voilà, beaucoup d'appartements. Et je lui parlais de la sous-location professionnelle et j'ai senti dans son regard, dans l'échange, que voilà, cette personne sous-estimait un petit peu la sous-location professionnelle. Oui, mais la sous-location professionnelle, c'est pour les gens qui ne peuvent pas se faire financer, qui veulent commencer un peu petit. Et je le regardais un petit peu, ouais, ok, d'accord. Et c'est là que je me suis dit quand même, c'est quelque chose qui est parfois très sous-estimé. Je vais commencer du coup par les avantages de l'achat locatif, ensuite les inconvénients, et je vais finir par les inconvénients de la sous-location professionnelle et les avantages. La liste n'est pas exhaustive, mais je pense quand même avoir donné pas mal d'éléments dans cette vidéo. On va commencer du coup, comme je t'ai dit, par l'achat locatif. Le premier avantage qui n'est pas des moindres, c'est la capitalisation. Qu'est-ce que c'est que la capitalisation? Je vais expliquer très brièvement. Quand tu achètes un appartement, une maison, on va partir sur un appartement, chaque mois, tu capitalises. C'est-à-dire que chaque mois, tu dois de moins en moins à la banque. On va prendre un exemple très simple. Tu prends un crédit à la banque, 100 000 euros. Ok, on va pas aller dans les détails. On va dire qu'il y a les travaux, il y a les frais de notaire, il y a tout ce que tu veux. Tu as 100 000 euros à rembourser à la banque. Au bout de 10 ans, si tu gardes le bien autant de temps, pour faire simple, tu vas devoir rembourser à peu près 50 000 euros à la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, tes locataires ont payé un loyer chaque mois, normalement, si tout va bien. Au bout de 10 ans, il reste 50 000 euros. Tu as plusieurs choix. Tu peux revendre ce bien-là. Disons que tu l'as très bien acheté au prix de 100 000 euros au bout de 10 ans, donc tu vas gagner 50 000 euros. Mais tu peux également gagner grâce à la plus-value latente. C'est-à-dire que les années se sont passées, tu as très bien acheté dans un très bon endroit, tu as bien respecté toutes les conditions et les bonnes pratiques pour acheter un bien immobilier. Ton bien immobilier, au bout de 10 ans, il vaut 130 ou 150 000 euros. Et bien, au bout de 10 ans, si tu as bien fait les choses, tu fais le delta entre 50 000 euros qui restent à rembourser à la banque. Toi, tu peux revendre le bien 150 000 euros. Et ben, en fonction de si tu as acheté en résidence principale ou en investissement locatif, je vais pas aller dans les détails, tu as 100 000 euros de marge brute ou nette en fonction de comment tu as acheté le bien. Ça, c'est un gros atout de l'achat. La capitalisation et la plus-value latente. L'autre également point positif que j'y trouve, c'est que tu vas avoir plus de cash flow si tu pars sur de l'achat locatif LCD. Normalement, je m'explique. Moi, j'ai le cas. Comme je t'ai dit, j'ai un bien que j'exploite en location courte durée et j'ai plusieurs biens que j'exploite en sous-location professionnelle, location courte durée. Dans le bien que j'ai acheté, pour te donner des chiffres très concrets, je rembourse à la banque un petit peu moins de 400 euros par mois. Je fais à peu près entre 2000 et 2500 euros de chiffre d'affaires. C'est un T2 de 33 mètres carrés. Donc, si tu fais le delta avec les charges que tu enlèves, les conciergeries, etc., il reste en moyenne entre 1000 et 1300 euros de cash flow net. Mais c'est normal. C'est parce que je rembourse à la banque, entre guillemets, que 400 euros. À l'inverse, quand tu vas faire de la sous-location professionnelle, va trouver un T2 meublé comme je l'ai meublé, décoré, à moins de 700, 800 euros. C'est pas possible. Donc ça, c'est un avantage, c'est que si tu fais un achat locatif en location courte durée qu'il est bien fait, il y a de très fortes chances que tu y gagnes plus de cash flow que si tu fais de la sous-location professionnelle. Donc voilà pour moi les trois gros avantages à acheter pour faire de la location courte durée: la capitalisation, la plus-value latente et plus de cash flow. On va passer maintenant aux inconvénients. J'en ai trois. C'est la mise en place qui est lente. Quand tu veux acheter un bien immobilier, encore plus aujourd'hui, là, si tu m'écoutes, on est en octobre 2022, c'est très long. C'est très long. Il peut se passer 8 mois, 9 mois, 1 an et demi avant que tu aies les clés. C'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour les gens qui veulent aller peut-être un peu plus vite. Donc, le premier inconvénient, c'est la mise en place. C'est également le fait d'avoir une flexibilité qui est moindre. Quand tu as acheté, tu as ton crédit, c'est là. Tu peux vendre ton bien si ça se passe mal, mais ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué qu'en sous-location professionnelle. Donc, tu t'engages un petit peu plus, même beaucoup plus qu'en sous-location professionnelle. Donc, tu as moins de flexibilité si derrière, voilà, tu achètes essentiellement pour de la location courte durée, tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Alors oui, on va te dire, mais tu peux le mettre en location meublée classique. Ouais, mais si dans ta stratégie, tu étais parti sur de la location courte durée et qu'au final, ça fonctionne pas, c'est compliqué. Voilà. Tu as moins de flexibilité, clairement. Et c'est aussi, du coup, plus de risques que de la sous-location professionnelle parce que tu es engagé avec la banque et même si tu es sur un marché liquide, voire très liquide, tu vas avoir plus de mal à le revendre, et surtout en ce moment avec la conjoncture actuelle.
Donc, pour moi, c'est les 3 inconvénients. La mise en place qui est lente, tu as moins de flexibilité et c'est aussi un petit peu plus, même beaucoup plus de risques que de la sous-location professionnelle. On va passer à la sous-location professionnelle. On va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est simple. C'est l'inverse des avantages de l'achat. Tu capitalises pas puisque c'est pas ton bien. Pour rappel, c'est le bien d'un propriétaire que tu sous-loues de manière légale et professionnelle, mais ce n'est pas ton bien. Du coup, comme c'est pas ton bien, tu n'as pas de plus-value latente. Tu peux pas revendre le bien, ce n'est pas ton bien. C'est quand même un point négatif qu'on donne souvent. Et bien évidemment, tu gagnes moins de cash flow puisque le loyer, tu vas le payer en général, plus cher que si tu avais acheté le bien toi-même. C'est les principaux inconvénients. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu en trouves d'autres. Des deux côtés, que ce soit en achat locatif ou sous location professionnelle. Comme je t'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses. Maintenant, on va passer aux avantages. Alors, le premier avantage que je vois, c'est le temps. C'est le temps. En sous location professionnelle, tu peux aller très très rapidement et je vais donner 2 cas concrets. Le mien. Le nôtre, on a commencé la sous-location professionnelle exactement en juin 2019. Donc en juin, on commençait à créer la société. En juillet, on a commencé à faire quelques démarches. Et fin juillet, début août, on avait 2 biens. 2 biens qu'il fallait meubler, décorer, contacter les box, etc. pour faire intervenir les techniciens et pour rebrancher Internet, etc. Ça nous a pris 3 semaines. Je me souviens, on était vers le 19-20 août. Pour vous dire, on est même parti en vacances avant les premières réservations. On ne s'était jamais lancé en location courte durée. On est parti à Miami parce que c'était prévu, on est parti 2 semaines. On avait une conciergerie qu'on connaissait pas mais qui nous paraissait bien. Et en backup, il y avait un ami à nous et une personne de la famille au cas où. Tu vois le temps que ça a pris de juin là jusqu'à août, 2 mois et demi, 2 studios. C'est 2 studios qu'on a toujours d'ailleurs. Donc c'est le temps qui est clairement l'avantage de la sous-location professionnelle. Ensuite, tu peux, comme les Anglais disent, scaler plus rapidement. Scaler, ça veut dire c'est que tu n'as pas de limite. En tout cas, beaucoup moins qu'en achat. En achat, tu pourras acheter quelques biens par an, peut-être 2, 3 par an. Mais il y a un moment où ça va être un petit peu plus délicat. Il faudra passer par d'autres alternatives. Le sujet de la vidéo, c'est pas celui-ci. Mais là, tu n'es pas bloqué. Si tu es déterminé, tu peux en avoir plusieurs dans l'année. Et là, je vais prendre le cas d'Audley. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, d'Audley, c'est un des membres de notre initiation sous location professionnelle 2, donc la session d'avril 2022. Et à ce jour, au moment où je te parle, on est en octobre 2022, il en a déjà 3. Il a 3 studios qu'il exploite de cette manière-là en 5 mois. Je vais te donner quelques chiffres. Il fait à peu près 4 500 € de chiffre d'affaires sur les 3 et à peu près 2 000, 2 200 € de cash flow sur les 3. Et il peut aller encore beaucoup plus loin. Je rappelle, ça fait que 5 mois. Donc, tu peux scaler beaucoup plus rapidement. Plus de flexibilité évidemment, puisque tu peux aller dans des endroits en centre-ville ou un peu plus éloignés. Tu as beaucoup plus de choix. Et si, par exemple, ça ne fonctionne pas, dans le bail, tu as un préavis de 1 mois. Voilà, le bien, finalement, ça fonctionne pas. Je peux le rendre tout de suite. Je récupère ma caution et je repars sur autre chose. Tu peux tester un marché. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais je ne sais pas si je vais dans cette ville, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des locataires? Est-ce que la location courte durée, ça marche là-bas ?» Combien de fois j'ai eu cette question? Tu peux tester. Tu testes telle ville, tel secteur. Comme c'est beaucoup moins engageant, tu as plus de flexibilité, tu peux te permettre de te tromper, entre guillemets. Donc ça, c'est un gros atout. T'en testes un, peut-être que ça va marcher. T'en refais un deuxième dans la même ville. Ça va marcher, et puis tu vas te dire, putain, en fait, cette ville, elle a du potentiel. Pourquoi pas acheter? Là, tu seras confiant, puisque tu auras 2 biens qui fonctionnent bien. Donc ça, la sous-location professionnelle te le permet de tester un marché. Et je vais finir par 2 autres points qui sont pas très souvent abordés. C'est la possibilité, à court ou moyen terme, d'acheter cet appartement. Généralement, un propriétaire, quand il veut vendre, normalement, il doit d'abord proposer à son locataire. Très concrètement, sur les 5 lots qu'on a, de cette manière-là, il y a un studio qui me fait de l'œil. C'est-à-dire que c'est un studio qui est très bien placé. Ça, c'est l'avantage aussi en sous-location professionnelle, comme je le disais, c'est que tu peux choisir des emplacements premium. Et je demande 2 fois par an, parce que c'est un bien qu'on a depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je demande 2 fois par an, je contacte le propriétaire, on discute, voilà, et je lui demande est-ce qu'il a prévu de le vendre, tout simplement. Bon, jusque-là, il m'a toujours dit non. Mais je sais qu'au moment où il voudra vendre, c'est des personnes qui ont pas mal de lots, ils arrivent à la retraite, peut-être qu'ils voudront changer de vie. Et à qui il va penser quand il voudra vendre? À ton avis? Donc ça, c'est aussi un gros atout. C'est la possibilité d'acheter à court moyen terme des biens qui sont très bien placés. Et la dernière chose que je vois en avantage, c'est la valorisation d'une société. Il ne faut pas oublier, la sous-location professionnelle, c'est une société commerciale. Donc c'est une société
qui a de la valeur. Et oui, donc ça va dépendre après de pas mal de choses, hein. Il y a plusieurs méthodes de calcul pour la valorisation d'une société, hein. Ça dépend le secteur, l'activité, ça dépend le contexte aussi, hein, parce que c'est pour la transmission, du rachat, voilà, il y a plusieurs éléments, ton chiffre d'affaires, ton bénéfice, le marché, il y a plein de choses. Mais pour avoir discuté avec mon expert comptable, il y a quelques temps, là, je lui ai demandé très concrètement, bon, c'était rapide, hein, c'était sur WhatsApp, à combien il pourrait évaluer la société, AG House. Bon, il m'a dit qu'il va falloir faire une étude beaucoup plus approfondie. Mais voilà, il m'a donné quelques chiffres, quelques tranches, et c'est pas du tout déconnant. Pour seulement 3 ans et demi maintenant d'activité, c'est pas déconnant. Donc c'est une société, si elle est bien faite, qui peut se revendre à un prix plus ou moins conséquent. Donc ça, c'est aussi un très très gros atout. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésite pas en commentaire à me dire est-ce que j'ai faux, est-ce que j'ai bon, j'ai manqué ci, j'ai oublié de dire ça, que j'étais trop pro sous-location ou pas assez. Je précise, je fais les deux. Je fais de l'achat locatif, je fais de la sous-location professionnelle, je fais du marchand de biens, je fais pas mal de choses dans l'immobilier. Donc, je ne suis ni pro ni anti. Donc voilà, n'hésite pas en commentaire à me dire tout ça, à partager, à liker. Et puis, je te dis à la prochaine. Merci en tout cas. Ciao.